chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, je vous disais hier que que la boucle était donc bouclée avec le sifflet 2019. Eh bien, pas tout à fait, parce qu'apparemment, on se retrouve encore une fois sur un plateau pour vous proposer maintenant, cette fois, ce qu'on va appeler peut-être la spéciale Pointe-Denis sifflet 2019. Qu'entendons-nous par la spéciale sifflet 2019? Ben, tout simplement qu'au sortir de tout ce qui s'est fait, de tous les jours de rencontres, on va dire environ 5 jours de rencontres, ben, les organisateurs, notamment l'initiatrice de l'événement, a cru bon de réunir les femmes pour une journée spéciale B2B à la Pointe-Denis, où les femmes vont pouvoir ensemble tisser des partenariats, vont pouvoir également donc essayer de revoir un peu toutes les résolutions qui ont été prises, des recommandations, et voir dans quelle mesure les implémenter dans les plus brefs délais. Donc je reçois à cet effet Madame le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Elle l'a été. Elle n'aime pas qu'on le dise, mais elle l'a été. Donc vous savez que lorsqu'on a été ministre, ça reste Madame le ministre. Madame Ribeiro est donc avec nous. Nous allons évoquer avec elle justement ce déplacement ce matin ici donc, à la Pointe-Denis. Madame Ribeiro, bonjour. Bienvenue à nouveau sur le blog d'Alice. Merci. Alors cette fois-ci, nous sommes à la Pointe-Denis. On va commencer par ce qui est le plus léger. Déjà, comment vous trouvez ici? Parce que je sais que c'est la première fois, votre premier déplacement à la Pointe-Denis. Merci. Je suis heureuse de pouvoir connaître cette point-là parce que j'avais déjà écouté beaucoup de personnes parlant de cette Pointe-Denis. Vraiment, c'est une petite paradis où on peut penser à beaucoup de choses d'une manière très relaxante et passionnante. C'est un espace très bien conçu que je pense pouvoir le connaître mieux. Et je remercie l'initiative de nous faire venir ici et le connaître. Donc, je le disais tout à l'heure, Madame le ministre, la rencontre de ce matin, c'est finalement pour que les femmes échangent ensemble, créent des partenariats? Je pense que un peu oui, parce que quand les femmes se rencontrent, c'est le but de nos rencontres, c'est ça. C'est de partager nos expériences, changer nos contacts et voir comment ensemble on peut travailler pour le bien-être de nos pays, de nos femmes et de nos sociétés, pour avoir un paix durable chez nous. Sinon, ce n'est pas la peine. Nous sommes déjà des personnes pas mal d'âge qui ont d'expérience, que venir pour promener, peut-être ce n'est pas l'endroit sûr et certain. On est là pour travailler, pour avoir des recommandations et des conclusions très précises qui vont nous permettre, chacune de nous aider à aller vers nos pays et reformuler et transmettre qu'est-ce que a sorti d'ici comme de grandes traces d'exécution et pouvoir le faire pour le bien de la société, pour la paix et pour l'amitié entre nous, les Afriques, particulièrement et pour toutes les femmes du monde en général. Finalement, Madame le ministre, au terme donc de ces journées de rencontres, d'échanges, quel est le bilan que vous dressez, vous, du sifflet 2019? On a eu des sujets très importants. Moi, je suis très réaliste en disant qu'on ne peut pas tout faire, mais des recommandations qui ont sorti, si on peut écouter 3 ou 4, ça sera déjà quelque chose de très bon. On a parlé de l'automatisation des femmes.
On a parlé de la tradition et la religion. On a parlé de la socialisation, automatisation et éducation. On a parlé de la capacitation des femmes. Alors, il y a des choses très importantes et utiles que je dis bravo Madame Sidonie parce qu'elle a commencé immédiatement à l'exécution. On a déjà vu les résultats pas mal de l'automatisation des femmes parce que quand elle était partie, on était parti au marché. Dans les marchés. Pour stimuler les femmes à ouvrir des comptes bancaires, c'est une passation du secteur informel au formel. Là, va le permettre de se positionner mieux. Et pourquoi pas penser un jour dans une petite association où on peut penser dans un crédit mutuel pour ces femmes-là. C'est déjà quelque chose de concret. En même temps, Madame Sidonie a aussi proposé déjà la capacitation des femmes. Elle a déjà recruté une professeure pour alphabétiser ces mêmes femmes. Moi, là m'a donné vraiment un courage et un espoir parce que c'était l'exemple que j'ai mené de chez moi, qu'elle a pris immédiatement. Et l'a mis en exécution. C'est ce genre de valeurs qu'on doit profiter, chacune de nous, profiter de valeurs ajoutées que chacune de nous amène pour qu'on puisse le valoriser chez nous et le partager. D'accord. Ben voilà, merci donc de nous avoir, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir répondu sur principalement ces 2 points. Et nous vous souhaitons tout simplement un bon retour. Merci et à vous, je vous dirai la même chose. Je souhaite les femmes gabonaises et toutes les autres femmes qui sont participées avec moi dans ce salon. Un bon retour chez chaque de nous et aussi une bonne exécution de notre programme qu'on a élaboré ici, que ça sera un programme exécuible, pas seulement pour que les femmes viennent parler et amuser et que les grandes recommandations se restent dans le papier. Comme j'avais dit dans le commencement, si on exécute 3 ou 4 des recommandations qu'on a prises, ça sera déjà quelque chose de dire bravo, le salon était réussi. Merci de m'avoir reçu dans votre chaleureux pays avec tout l'amour, la paix, à m'amener au point de Nil. Une chance encore de faire un peu de tourisme aussi, n'est-ce pas? De lézard, parce que ce n'est pas seulement le travail, mais aussi ce partage nous met plus en rapport une des autres. Et comme ça, avec des contacts qu'on laisse, chaque de nous maintenant qui aura quelque chose dans leur pays, ils connaissent déjà, nous serons le point focal de chaque de nous, on sera le point focal pour l'avenir. Si Gabon a quelque chose à faire, il sait qu'il peut contacter Mounira. Si Mounira a quelque chose à faire, il sait qu'ils doivent contacter qui est contacté au Gabon, à Burkina, au Niger, au Cameroun. En effet. Ça, c'est quelque chose de très bon. Pour vous donner un exemple, Madame de la Guinée-Conakry me disait, j'ai fait un grand séminaire sur le secrétariat, mais personne de la Guinée-Bissau a été. Le manque de communication. Nous devons accélérer notre capacité de communication entre nous, les femmes. Partager l'information. Parce que ça va nous aider, chaque de nous. D'accord. Je vous remercie encore. Ce sera fait, Madame le ministre. Merci encore à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour un nouveau numéro du blog d'Alice.